Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler sur la paracha de Vayeshev et un petit peu sur Hanouka également. Nous sommes parachat Vayeshev Tashim Pedalet. Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv Be'eretz Kenaan. Yaakov s'est installé dans la terre où avaient habité ses pères, dans la terre de Kenaan. Donc on parle de Yaakov après le retour de sa rencontre avec Esav. Et maintenant il retourne dans la terre de Kenaan, en Eretz Israël. Et les Toldot Yaakov, voici les événements qui sont arrivés à Yaakov littéralement, ou les descendants de Yaakov. Yosef ben Sheva Esre Shana. Yosef était âgé de 17 ans. Ayaroua était ravi, il était berger avec ses frères, Batson, sur le petit bétail. Vunahar, et il était un jeune homme. Et Bene Bilha, avec les enfants de Bilha. Et Bene Zilpa et les enfants de Zilpa. Néché Aviv, qui étaient les épouses de son père. Il y avait Yosef et Dibatam Ra, El Aviem, et Yosef rapportait leur mauvais comportement à son père. Le mauvais comportement de qui? Des Bnei Rachel, pardon, des Bnei Léa, qui se comportaient mal avec les Bnei Zilpa et les Bnei Bilha. Pourquoi? Parce qu'elles, c'était les enfants des servantes, eux, c'était les enfants de Léa qui était la femme réelle de Yaakov. Et donc, ils avaient un peu de mépris vis-à-vis d'eux. Et ça, Yosef ne le supportait pas et il rapportait ça à son papa. Est-ce que c'était du Lachon Hara? Non, c'était pas du Lachon Hara, c'était les To'alet, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans un but moraliste, avec un intérêt, donc ça ne rentre pas dans la liste des choses qui sont interdites de transmettre. Il avait le droit de transmettre à son père pour qu'il leur fasse de la morale. Israël a avec Yosef Mikol Banav. Israël, donc Israël c'est aussi le surnom de Yaakov, a avec Yosef. Il aimait Yosef, Mikol Banav, plus que ses autres enfants, qui ben Zikuni Moulo, parce que c'était le fils de sa vieillesse. Binyamin était encore plus le fils de sa vieillesse, mais Vasalo Ketonet Passim, et il lui avait fait une tunique bigarrée. Ses frères ont vu que leur frère le préférait par rapport à tous ses frères. Ils ont commencé à le haïr. Et ils ne pouvaient plus lui parler avec la paix. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas cacher cette sina, et donc ils exprimaient leur haine en ne lui parlant plus. Autrement dit, s'ils avaient gardé la haine dans le cœur, ils auraient transgressé une mitzvah de la Torah, lotisna et achicha bilvavecha, mais puisqu'ici ils exprimaient leur sina, alors ça ne s'appelle pas une haine cachée, c'est une haine exprimée. Si par exemple quelqu'un il déteste quelqu'un, il lui parle, alors c'est assourd d'après la Torah, mais si quelqu'un il a donné un coup de poing à quelqu'un d'autre, même bien que ça nous paraît pire, mais puisqu'il a exprimé la haine qu'il avait, il n'a pas transgressé l'interdiction de le haïr. Vayachalom Yosef Chalom. Yosef a fait un rêve. Vayaged le'echav. Il a dit à ses frères. Vayasifu od seno oto. Et ils ont rajouté de la haine. La haine n'est pas quelque chose de fixe. On peut augmenter la haine. Comme on voit un passage dans Tehilim. Tachlit sinat san etim. Je les ai haïs au maximum de la haine. Donc il y a un maximum, il y a un minimum, et il y a des degrés intermédiaires. Vayomer alehem shimuna achalom azeh asher chalamti. Il leur a dit, écoutez ce rêve que j'ai fait. Voici que nous étions en train de faire des gerbes dans le champ. Et voici que se lève ma gerbe. Et elle reste debout. Voici que elle se fait entourer par toutes vos gerbes à vous. Et que vos gerbes se prosternent à la mienne. Ses frères lui ont dit, est-ce que tu vas régner sur nous? En essayant de gouverner sur nous. Donc ils ont encore rajouté de la haine. Sur le fait qu'il faisait ce type de rêve, ce qui dévoilait ses pensées dans la journée, puisque la Gemara dit que le rêve correspond à la pensée dans la journée. Val Devara, et le fait qu'il leur demandait d'écouter en plus les rêves qu'il faisait. Donc le Rav Shelma, il demande pourquoi c'est marqué Al Chalomota Val Devara, puisque normalement le fait qu'il leur disait Shimuna Chalom, c'était avant de leur raconter le rêve. Donc on aurait peut-être pu dire Al Devarav Val Chalomotav.
D'après ce qu'on est en train de dire, c'est Métourade, ça répond, en disant ce qui l'ont dérangé, c'était, ce qui les a dérangés, c'était les rêves, et a fortiori le fait qu'ils prennent la peine de leur raconter. Il a fait encore un autre rêve. Il s'appelle Roto le Echav, il a raconté à ses frères. Voici que j'ai rêvé un rêve. Od, un autre. Et voici que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ça, c'était quand il a raconté à ses frères. Ensuite, Veisaper, elle a vu Ve'elechav. Il a re-raconté le rêve, cette fois à son père, devant ses frères. Veigarbo aviv. Son père l'a grondé. Veiomerlo. Il lui a dit, Ma achalom azeh asher chalamta. Quel est ce rêve que tu as rêvé? Donc il ne lui a pas fait de réprimande. Pourquoi est-ce que tu racontes? Il lui a fait une réprimande. Pourquoi tu rêves? Sous-entendu, c'est quoi ces pensées qui te traversent toute la journée, à partir duquel tu crées ces rêves qui arrivent la nuit? Avo, Navo, est-ce que nous allons venir Ani veimecha, moi et ta mère, se prosterner devant toi à terre, puisqu'il a bien compris, Yaakov, que le soleil c'était lui, et la lune ça pouvait être sa femme, et les 11 étoiles c'est les 11 frères qui venaient devant le 12e frère. Vaikaneubo Achiv, ses frères ont été jaloux de lui, Vaviv Shamar et Tadavar, et son père a gardé la chose. Les frères sont partis pour faire paître le bétail de leur père dans une ville qui s'appelait Shrem. Israël a dit à Yosef, Allo achicharoim bishrem, voici que tes frères, ils sont en train de faire paître les animaux à Shrem. Lecha, va, ve'eshalachacha alehem, je t'enverrai vers eux. Vayomerlo, hineni, il lui a dit, me voici, je suis prêt à y aller. Vayomerlo, lech na, il lui a dit, s'il te plaît, va, re et shelom achicha, va prendre les nouvelles de la paix de tes frères. Ve et shelom achson, et comment se comporte le petit bétail, est-ce que tout va bien? Ve'ashivani davar, et ramène-moi la réponse. Vaishalecheu me'amek Chevron, il l'a envoyé des profondeurs de Chevron. Vayavo shechema. Et ensuite, la Torah va nous raconter qu'il n'a pas immédiatement trouvé ses frères. Quelqu'un lui a conseillé d'aller les retrouver à un autre endroit. Et à ce moment-là, ils ont voulu le tuer. Et ils ont dit, tiens, voilà le rêveur qui arrive. Venez, on va le tuer, on va le jeter dans un des puits. Et on dira qu'un animal sauvage l'a consommé. Et on verra bien si ses rêves vont se réaliser. Et ensuite, Reuven entend ça, il sauve Yosef de leurs mains et il leur dit, non, non, on ne va pas le tuer. Ne versez pas du sang. Mettez-le simplement dans un puits et qu'on ne le touche pas nous-mêmes. Parce qu'en fait, il voulait repasser dans le puits pour le sauver après, pour le ramener à son père. Et donc, lorsque Yosef est arrivé devant ses frères, ils lui ont enlevé sa tunique, la fameuse tunique en bigarré qui était sur lui. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans un des puits, un puits dans lequel il n'y avait pas d'eau. Eux, ils se sont installés pour consommer un repas, et tout d'un coup, ils ont vu une caravane d'Arabes, d'Ishmaélim, qui venait de Gilad, et dont les chameaux portaient des parfums, et ils amenaient ça pour le descendre en Égypte. Et à ce moment-là, Yehuda a dit à ses frères, quel intérêt aurions-nous à tuer notre frère et cacher sa mort? Venez, on va le vendre aux Ishmaélim, et nous, on n'y touchera pas, puisque c'est notre frère, c'est notre chair. Et les frères, ils ont écouté. Alors, ils sont passés des gens qui étaient des Midianim, plus des Ishmaélim, des Midianim, Socharim. Donc, ils ont fait monter et ils ont sorti Yosef du puits, et ils l'ont vendu à Yosef, aux Ishmaélim, Besrim Kesef. Donc, du verset, on a l'impression que c'est les Midianim qui l'ont vendu aux Ishmaélim et que les frères de Yosef n'ont rien fait là-dedans. Mais Yaviou et Yosef Mitzraïma, ils ont amené Yosef en Égypte. Reuven est revenu au puits pour sauver Yosef. Mais il est à Yosef Babor. Et il ne trouve plus Yosef dans le puits. Alors il a déchiré ses vêtements en signe de deuil. Il est retourné vers ses frères et il leur a dit, Ayeled Eneno, l'enfant n'est plus là-bas. Vani Ana Aniba. Et moi, maintenant, comment je pourrais me défendre de la souffrance de mon père? Yosef, ils ont pris la tunique de Yosef. Tous ces hérésimes, ils ont abattu un animal, un bélier. Ils ont trempé la tunique dans le sang. Et ils ont envoyé cette tunique
chez leur père en disant, regarde, c'est ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu la tunique de ton fils ou non? Il l'a reconnue. Il a dit, oui, c'est bien la tunique de mon fils. Un animal sauvage l'a probablement dévoré. Alors Yaakov a déchiré ses vêtements et il a mis un sac sur ses hanches et il s'est endeuillé sur son fils de nombreux jours. Tous ses enfants et toutes ses filles ont essayé de le consoler, mais il a refusé de se consoler. Et il a dit non, je descendrai dans la tombe euh, avec mon fils, a-t-il dit. Vaïev Koto, et il l'a pleuré. Et en fait, les Midianites, ils avaient vendu Yosef aux Mitzrim, aux Égyptiens, à quelqu'un qui s'appelait Potiphar, qui était l'eunuque de Paro et qui était le chef des cuisines des bouchers. Voilà. Donc ça, c'est ce que la Torah, elle nous raconte. La Torah, elle nous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef, comment il était haï par ses frères après qu'il aurait raconté les rêves, et comment ces derniers ont augmenté la haine au point d'en arriver à pouvoir le tuer. Puisqu'ils étaient prêts à le tuer, ils l'ont mis dans un puits. Qu'est-ce qu'il va faire seul dans un puits? Dans le désert, il va mourir. Donc c'est impressionnant. Et ça, la Torah nous a présenté ça comme étant les Toldot Yaakov. Voilà ce qui arrive à Yaakov, les événements qui vont lui arriver. Parce qu'il va les concerner, Yaakov, par la perte de son fils, bien évidemment. Alors, on va regarder un peu les Rashi, on va essayer d'expliquer quelques points importants. Rashi, il dit, la chose suivante. אלה תולדות יעקב, ואלה של תולדות יעקב, אלה יישוביהם וגלגוליהם, עד שבאו לכלל יישוב. Donc le problème de Rashi, c'est quoi? On veut raconter les toldot de Yaakov. On nous dit que Yosef, il avait 17 ans. Alors ça veut dire, voilà ce qu'il y a eu comme événements qui ont entraîné tout un tas d'aventures jusqu'à ce que Yaakov s'installe. Où est-ce qu'il s'est installé? En Égypte. Et la première de toutes les causes de tout cet engrenage d'événements, c'était Yosef qui avait 17 ans. Et par cela, ils ont fini par descendre en Égypte. Ça, c'est comme ça que Rashi explique le pshat du Passouk. Maintenant, Midrash Agada, il dit qu'en fait, pourquoi on dit que la descendance de Yaakov, c'est uniquement Yosef alors qu'il avait 12 enfants? Parce que, en fait, il n'avait travaillé chez Lavan que pour Rachel, et Yosef, c'était le fils de la Rachel, qu'ils se ressemblaient, que tout ce qui était arrivé à Yaakov était arrivé à Yosef. Les deux avaient été haïs par leurs frères. Leurs frères voulaient les tuer. Et ainsi, beaucoup d'autres ressemblances. Bon. Donc maintenant, il faut essayer d'éclaircir qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha de Yosef. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre de toutes ces aventures de Yosef, qui est vendu par ses frères, qui arrive en Égypte, qui surmonte l'épreuve avec la femme de Potiphar, et ainsi de suite. Ce que la Torah, elle veut nous apprendre, c'est une qualité particulière de Yosef. Yosef, il a une qualité particulière. On va essayer de la découvrir. Et à partir de cette qualité particulière, il va pouvoir se sortir d'affaire dans des situations qui paraissent bien compliquées. Alors, c'est quoi cette qualité? Alors, la Torah, elle dit la chose suivante. Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Voici les engendrements, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Donc, il y a un lien particulier qui relie Yaakov et Yosef, et ça semble être le secret de sa grande force à Yosef. Rashi rapporte la chose suivante. D'abord, Yaakov, il explique la chose suivante. A Pishtani Azeh, Nichnesu Gemalav Teonim Pishtam. Il y avait un Pishtani, c'est-à-dire quelqu'un qui vendait du lin, et il avait des chameaux
qui transportait de grandes quantités de lin. À Pechamitama. Il y avait à côté là-bas un forgeron. Et il s'est étonné. Anna ikanes kol apishtanazé. Où va rentrer tout ce lin dans la maison? Il y a beaucoup trop de quantité. Il y avait une personne rusée à côté qui lui a répondu. Nitzutz echad yotse mimafuach shelcha. Une simple étincelle va sortir de ton soufflet, puisque tu souffles sur les braises, donc ça va projeter une étincelle. Chez Soref et Kulo, il va d'un seul coup tout brûler. Tout le lin, c'est très inflammable. Car Yaakov, ça c'est une parabole pour nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé de la même manière avec Yaakov. Rakol alufim ketuvim lemala. Il a vu tous les chefs de Esav qui étaient mentionnés plus haut. Alouf Kenaz, Alouf Korach, Alouf. Tous des chefs de tribus d'Esav. Tama Vama. C'est étonné Yaakov. Mi yachol ikvosh et kulan. Qui pourra tous les conquérir? Ma ketiv lemata. Qu'est-ce qui a marqué un peu plus loin? Ele toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Uktiv vaya bet Yaakov esh. Et il y a marqué, la maison de Yaakov sera un feu. Ou bet Yosef lehava. La maison de Yosef sera une flamme. Ou bet Esav lekash. Et Esav sera simplement de la paille. Nitzutz yotse mi Yosef. Une simple étincelle va sortir de Yosef. Chez Mechala vesoref et kulam. Qui détruit et qui brûle tous. Donc le machal, il est clair. S'il y a une petite étincelle de feu qui sort de chez le forgeron, il ne restera rien du lin parce que le lin c'est très inflammable, tout va brûler. Une fois j'étais dans un mariage et il y avait une personne de la famille de la Kala qui portait un chapeau en lin et ils sont passés à côté avec les bougies parce que vous savez qu'on fait avancer le Khatan et Kala. Alors le père et la mère de la Kala ils tiennent chacun une bougie dans les mains et il y a une étincelle qui a sauté de la bougie qui est sauté sur le chapeau de la dame qui était assise sur le passage de ces gens-là. Et en une seconde, il n'y avait plus de chapeau. Il a disparu devant moi. Tout le monde était étonné. Alors, il y avait un des raves qui était là-bas qui a dit Mazal Tov, pour ne pas que ça fasse un scandale. Donc ici, on nous dit, regardez, il y a des chefs de tribu, des armées en fait, ça va être de Esav, une armée de personnes qui sont contre Yaakov, et tous ces gens-là, qui va les faire disparaître? Comment on peut s'attaquer à eux? Ça, c'est ce qu'il pense Yaakov. Il demande. On lui répond, mais s'inquiéter, c'est sous-estimer la valeur de ton fils Yosef. Yosef, c'est l'étincelle qui brûle tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué un verset qui dit Vaya bet Yaakov le Esh, la maison de Yaakov sera un feu. Bet Yosef le Hava, la maison de Yosef sera une flamme. Ou bet Esav la cage. Et la maison de Esav sera de la paille. La paille, c'est très inflammable. Donc le feu, ça peut la détruire. Mais la Gemara nous dit, un feu qui n'a pas une étincelle, et nos cholettes les merachok. Il ne peut pas brûler loin. Pourquoi? Parce que c'est un feu sur place. Mais un feu qui a une flamme qui se déplace avec le vent, alors ça peut détruire des choses à distance. Alors c'est qui l'étincelle? C'est qui la flamme à distance? C'est Yosef. Donc ça c'est le machal, c'est la parabole. Mais maintenant il nous faut comprendre quel est le nimshal, quelle est la chose qu'on doit déduire de ça. C'est quoi cette force concentrée qui existe chez Yaakov et qui à l'état pur n'arrive pas à rentrer en contact avec les haloufim de Esav, avec les princes de Esav, mais qui quand elle est portée, cette flamme, par Yosef, réussit à être cholette les merachok, à avoir un effet à distance et à détruire très simplement Esav. Semble-t-il, il y a une qualité particulière chez Yosef.
Et quand on regarde, au départ, on a l'impression que Yosef, on dira en hébreu, ou l'okazé tzaddik, qu'il n'est pas tellement pur et tellement parfait, puisqu'il raconte du mal sur ses frères. La Gemara est d'Orechet sur Veo Nahar, qui faisait ce qu'on appelle Maaseh Naharut, ça veut dire il se coiffait les cheveux, il modifiait un petit peu la forme de ses cils, de ses yeux, tout ça pour paraître plus beau. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Maaseh Naharut, des choses, des actes puérils d'enfants, d'adolescents. Où est-ce qu'on voit ici la grandeur de Yosef, qui s'appelle Yosef Hatzadik? Dit le Rav Shtelman, non, ne t'inquiète pas. Yosef, il avait un niveau extrêmement important, mais simplement, puisque sa génération n'était pas à la hauteur de son niveau, donc lui-même était également frappé un peu par cette baisse de niveau de la génération, au point que, même s'il arrivait à ne pas faire d'erreurs et de fautes, mais il était quand même astreint à accepter de son mauvais penchant l'idée de se maquiller, pas de maquiller, mais de se rendre plus parfait, plus beau, en étant Memashmesh Bessar, en s'occupant de ses cheveux, de ses yeux. Donc a priori, on surprend un Yosef qui est en pleine création, en pleine gestation de sa grande madriga qui sera la sienne par la suite. Mais pour l'instant, il semble être complètement imparfait. Et pourtant, on nous dit que Yosef, c'est la Léava, c'est la fameuse flamme qui va emporter le feu de Yaakov. Alors la Torah, elle prend du temps pour nous décrire les actes et le comportement de Yosef. Voilà ce qu'il faisait par rapport aux enfants des servantes. Voilà ce qu'il faisait par rapport à ci, par rapport à ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre de là? Elle veut nous apprendre que Yosef, c'est un homme qui, comme le Midrash dit, a appris toute la Torah de Yaakov. Il lui a tout transmis. C'est ça qui ben zekunim shelo. Il était le fils de sa vieillesse, ça veut dire qu'il était celui dont la splendeur ressemblait à celle de Yaakov. La splendeur du visage. Pourquoi? Parce qu'il passait à des moments chez Yaakov pour apprendre la Torah, et en s'imprégnant de Torah, il s'imprégnait de la lumière de la Torah qu'il y avait dans le visage de Yaakov pour qu'elle devienne la sienne. Et de cette Torah, il a acquis une capacité à être imperméable aux événements et à les accepter et à faire avec. On va voir à la fin de la paracha de Vaïgash, Yosef il va dire à ses frères, Al tiraou, n'ayez pas peur. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Hachem qui m'a envoyé, qu'il est Mechia chez la Chani. Hachem il m'a envoyé pour qu'il puisse y avoir un sauvetage de la famine et qu'il y ait quelqu'un qui puisse nourrir les autres. Les autres ne savaient pas qu'il allait y avoir cette année de famine, donc ils n'ont pas prévu suffisamment de réserves. Moi, je savais qu'il y aurait ces 7 années de famine, donc j'ai fait des réserves en Égypte. Et tout ça, ça fait partie du plan divin pour que vous veniez en Égypte, vous me retrouviez ici. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que normalement, Youssef, il aurait dû être Mahashim, il aurait dû culpabiliser ses frères en disant qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez vendu, vous m'avez mis dans des situations intenables, de nissionotes, d'épreuves, ensuite de prison et ainsi de suite. Toute la rencontre entre Yosef et ses frères, ça aurait dû être une bagarre de vengeance pour les punir de manière extrêmement violente sur tout ce qu'ils lui ont fait subir. Au lieu de ça, Yosef essaye tout simplement de les mener à la réalisation du Khalam. D'abord en les voyant se prosterner eux-mêmes, en leur donnant la possibilité de faire venir Yaakov en Mitzrayim. Parce qu'il attendait la réalisation de ces fameux Chalomot qu'il avait fait. Alors, on voit que donc Yaakov, le préféré, lui fait une tunique, et donc tout ça, ça entraîne de la sina.
de la haine. La haine, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque comme on le voit, ça peut augmenter, et ça peut amener jusqu'à l'assassinat. C'est que la Torah, elle vient nous apprendre, puisque normalement, on n'avait pas besoin de dire ils l'ont haï, et également, c'est marqué, un instant. Marqué que quand ils l'ont vu arriver, voilà. ויראו אותו מרחוק, בטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. Donc voulu le tuer. Donc Rachid rapporte là-bas, dans les ressemblances qu'il y avait entre Yaakov et Yosef, Ze nistam veze nistam, Ze echav mevakshim l'orgo, veze echav mevakshim l'orgo. Les deux, ils ont été détestés et chacun avait à faire face à la menace de son frère. Alors, demande le Mefarshim sur Raché, pourquoi tu me dis qu'ils l'ont haï, ils ont voulu le tuer? Si tu me dis qu'ils ont voulu le tuer, tu comprends qu'ils l'ont haï, c'est pas par amour qu'ils voulaient le tuer. Donc le fait qu'ils le haïssaient, ça veut dire qu'ils voulaient le tuer. Pardon, le fait qu'ils voulaient le tuer, ça veut dire qu'ils le haïssaient. Comment dire Rav Steinman? Non, c'est pour une on a quand même besoin de te dire les deux choses, que premièrement, ils le haïssaient, deuxièmement, qu'ils voulaient le tuer, parce que le fait de haïr n'entraîne pas forcément immédiatement qu'ils vont le tuer. Donc on a voulu te montrer jusqu'à combien était grande la Sina, au point qu'ils étaient quasiment prêts à se débarrasser de lui. Pour nous dire qu'il faut faire attention. Personne ne peut pas se dire à elle-même, non, moi jamais je vais vouloir le tuer. Simplement, je le déteste. Mais je n'irai pas jusqu'à l'assassinat. Parce qu'une personne qui commence à entrer dans cette voie de la haine, elle ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc il nous reste encore un point à débattre. C'est le fait que Yaakov dise à Yosef d'aller prendre des nouvelles de ses frères et des nouvelles du bétail. Alors prendre des nouvelles des frères, ça je comprends. Prendre des nouvelles du bétail, qu'est-ce que ça veut dire? Comment va le bétail? Alors Rachid rapporte qu'un homme, il doit prendre des nouvelles de ses troupeaux, pas simplement au niveau financier pour savoir s'ils sont encore entiers, mais puisqu'il a un bienfait, il s'enrichit grâce à ses animaux, quand il fructifie, il peut les vendre, et ainsi de suite. Donc il a kaviachol, si on peut dire, une obligation de hakaratatov, de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et donc il doit régulièrement s'enquêter de savoir comment ils vont. Et donc c'est la troisième fois que nous retrouvons le mot shalom dans la paracha. Il y a marqué que les frères velo yachlou dabero les shalom. Et ici il y a marqué dans l'histoire de la visite de Yosef chez ses frères, Lechna re'et shalom acha ve'et shalom astson. Il y a, dis-moi quel est l'état de santé de tes frères et dis-moi comment va le petit bétail. Et Rachid dit quelque part que ce n'est pas là-bas pour le bétail qu'on s'inquiète. On s'inquiète par rapport à la personne. Une personne qui a un bien à partir duquel il va tirer un profit, il a une obligation à titre de reconnaissance, de temps en temps prendre des nouvelles de cette chose dont il a un profit. Donc s'il a un profit des animaux, il doit s'en inquiéter, demander comment ils vont. S'il a une chaise ou une table, il ne va pas envoyer un chaliard dire « dis-moi comment va la chaise et comment va la table ». Parce que la chaise et la table, c'est statique. Il ne peut pas y avoir des grosses améliorations ou des fortes dépréciations d'un seul coup. Mais tandis qu'un cheval ou un animal ou bien du petit bétail, ça grandit, ça peut avoir des soucis, donc on doit pouvoir se préoccuper d'eux. Mais cette préoccupation, encore une fois, c'est pas altruiste par rapport à l'animal. C'est par rapport à la personne elle-même. Son obligation de Hakaratatov
comment dirais-je, de reconnaissance vis-à-vis de ces animaux grâce auxquels il crée sa fortune, l'oblige à ne pas rester indifférent à leur sort. C'est un peu comme on avait expliqué la dernière fois, que Ulmikneu a sa Sukkot, que Yaakov Avinu il s'est préoccupé de faire des tentes pour son petit bétail. Alken Karash Makom Sukkot. C'est pour ça qu'on a appelé le nom de l'endroit Sukkot. Qu'est-ce qu'il y avait tellement intéressant dans le fait qu'il ait fait des petites cabanes pour les animaux, pour que maintenant toute la ville change de nom et s'appelle Sukkot? Réponse, non, c'est pas anodin. S'occuper des animaux, c'est quelque chose d'original. Les Goïms, ils n'ont pas cet akaratato vis-à-vis du monde animal. C'est une manière de montrer, j'ai conscience que c'est Hachem qui me donne cette parnassa, et donc je me dois en retour de soigner les animaux qui sont les causes de ma subsistance. Donc petit à petit, on commence à cerner la différence qu'il peut y avoir entre le caractère d'un côté de Yosef et de l'autre de ses frères. Yosef, il est prêt pour faire Kivud Avahem, pour honorer son père, à aller se mettre en danger, parce qu'il sait très bien que ses frères le détestent. Donc il est prêt à aller se mettre en danger, uniquement pour rapporter à son père Yaakov comment va la famille, comment vont les Shvatim, comment vont leurs animaux et ainsi de suite. Donc cet intérêt pour eux, cet altruisme, on va dire, de Yosef, il est absolument extraordinaire. Parce que normalement, quelqu'un qui est détesté par les autres, même si son père lui demande d'aller voir qu'est-ce qu'ils deviennent, il n'a pas envie d'y aller. Lui, il y va, Yosef, il prend le risque, il se déplace, sachant très bien que c'est une sakana. Il ne savait pas qu'eux, ils voudraient aller jusqu'à le tuer. Mais il se doutait bien qu'il risquait d'être frappé ou détesté ou insulté. Et il était prêt à tout pour faire l'honneur de son père. Pour faire Kivuda Vahen. Donc il se déplace dans cette intention. Et les choses se terminent encore plus mal qu'il n'aurait pu le penser. Parce qu'ils l'ont laissé jeter dans un puits, il a été vendu, et ainsi de suite. Mais en attendant, il est conscient que tout ce qui lui arrive, ce sont des événements qu'Hachem lui envoie pour pouvoir lui permettre de grandir. Ça, c'est le chinour, l'éducation qu'il a hérité de Yaakov. Yaakov, il était capable de voir que toutes les tsarot qu'il a eues avec Lavan, avec Dina, et ainsi de suite, c'était des événements que Hachem lui envoyait, et il les prend tels qu'ils sont. Il les prend dans le sens comme des éléments que Hachem lui envoie. Sinon, il ne pourrait pas résister à tout ça. Pour pouvoir résister à tous ces éléments forts, il faut que Yaakov lui aussi, que Yosef lui aussi, il ait cette même conscience que Yaakov, que tout ce qui lui arrive au quotidien, c'est des simanim, c'est des messages de la Hashgachat Hashem vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que dans la parashat Vaïgash, il va dire à ses frères, Al tiraou, n'ayez pas peur, que Kilo Atem Machartem, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a envoyé en Égypte, les Mirchia, pour que je puisse vous nourrir, et ainsi de suite. Autrement dit, il est capable, Yosef, de déresponsabiliser totalement ses frères d'un acte absolument effroyable, qu'ils ont voulu le vendre, voulu le tuer, etc. On voit que tous les Asara, Arug et Malchut, tous les 10 rabbanim qui ont été tués par l'Empire romain, ils ne sont venus que pour expier la faute de la vente de Yosef. Donc dans le Caron, c'est quelque chose de très grave. Mais lui, il est des douanes, il leur dit non, vous pouvez rester avec moi, etc. Je ne vous en veux pas pour tout ce que vous m'avez fait, parce que ce n'est pas vous les responsables, c'est Hachem qui a voulu qu'il m'arrive ça. Un peu comme ce qui s'était passé avec l'histoire de Shrem, où là-bas Shrem, c'était un personnage nauséabond et que tout le monde déteste pour ce qu'il a fait à Dina, la fille de Yaakov. Et la Torah, elle fait porter toute la responsabilité, soit à Yaakov, qui n'a pas laissé suffisamment de possibilités à Esav de se marier avec une femme juive kshera, qui l'aurait peut-être ramené à faire Teshuvah. Et donc, à cause de ça, on punit Dina, et donc on punit Yaakov. Ou bien, on dédouane encore Shrem en disant, c'est pas de la faute de Shrem, c'est de la faute de Dina,
qui était Yatsanite, qui avait l'habitude de sortir comme sa mère Léa, qui elle-même était Yatsanite, qui a marqué Vatetsedin Léa. Elle est sortie à la rencontre de Yaakov lorsqu'elle avait acheté un moment d'intimité avec Yaakov pour le prix des doudaïm, des mandragores que son fils avait cueillis. Et maintenant, on oublie que Shrem c'est un rachat, et on fait porter la responsabilité à tout le monde sauf à lui. C'est de la faute de Yaakov qui n'a pas voulu marier Dina avec Esav, c'est de la faute de Dina qui est sortie sans prévision, sans garde rapprochée, et qui a fait la même erreur que sa maman Léa qui était elle-même sortie. Bref, tout le monde est fautif, sauf le vrai fautif. Ici aussi, les vrais fautifs, a priori pour nous, c'est qui? C'est les frères de Yosef. C'est eux qui l'ont vu, c'est eux qui ont été jaloux, c'est eux qui l'ont détesté, c'est eux qui l'ont vendu, etc. Lui dit non, non, moi je vous dédouane. Tout ce qui m'est arrivé, c'est Hachem qui a voulu qu'il m'arrive ces choses-là pour le résultat qu'il allait avoir. Une fois qu'on a un peu compris cette attitude de Yosef, cette capacité qu'il a de digérer les événements et de toujours les rapprocher dans leur shoresh, dans leurs racines, pour savoir quelle est la source de cet événement, alors petit à petit se dessine devant nous un Yosef qui est absolument extraordinaire, qui va analyser chaque événement en détail et essayer toujours de le ramener au shoresh, comme on va voir par la suite quand il veut interpréter le rêve du Sarah Ophim et du Sarah Mashkin, du panetier et de les chansons. Il va leur dire non, racontez-moi, c'est l'Elohim Putronim, c'est Hachem qui donne les explications des rêves, c'est pas moi. Si Prounali, racontez-moi simplement, etc. Donc Yosef, dans sa grande modestie, il sait se mettre de côté et à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, retrouver un événement, un élément de la surveillance d'Hachem à ses côtés pour lui permettre de grandir et lui permettre de s'arranger. Il est conscient qu'il n'a pas atteint un niveau de perfection, mais il est aussi conscient que ce niveau de perfection ne peut que s'atteindre par les épreuves, par les nisyonotes et la manière de reconnaître que c'est Hachem qui nous les envoie. Une fois qu'on a expliqué tout ça, alors on commence à mieux comprendre un petit peu ce que Rachid nous a dit tout à l'heure. Qu'il y a les sarim de Esav qui représentent ce sentiment d'être abandonné dans la création. Quand une personne il arrive des souffrances, il arrive des sourines, il a l'impression qu'Hachem ne s'occupe plus de lui, et ainsi de suite. Et ça, c'est la dimension des sarim, des aloufim, des princes de Esav, qui définissent un monde de Fkirou, comme s'il n'était pas surveillé, chacun fait ce qu'il veut. Et lorsqu'arrive Yosef, il a cette capacité de catalyser un petit peu tout ce qui existe chez Yaakov comme madriga théorique, comme madriga élevée, suprême, supérieure. Lui, il la concrétise au quotidien, dans chaque événement, en prenant cette conscience que c'est Hachem qui lui envoie. Ah, vous allez me dire, mais Yaakov aussi, il a subi Lavan, il a subi Esav, il a subi Dina, etc. Maintenant, il est même en train de subir les problèmes avec Yosef. Donc n'est-il pas lui, Yaakov, cette capacité à comprendre que c'est Hachem qui envoie tout? Réponse oui, tout à fait. Mais Yosef, c'est la continuité de Yaakov. Elle est Toldot Yaakov Yosef. Toi, tu as cette force-là dans une certaine situation, quand tu es chez toi, ou même quand tu es en exil, mais que c'est un exil limité, ça veut dire tu es parti chez Lavan, c'est ta famille, tu veux te marier, etc. Chez Yosef, toutes les choses sont complètement disproportionnées. Il quitte sa famille, il va chez des étrangers, il y a des nisyonotes d'une grosse intensité. Yosef va être capable de surmonter tout ça en ayant conscience que si jamais ça lui arrive, c'est que ça devait lui arriver, c'est que Hachem est à ses côtés et que probablement dans sa jeunesse, il avait fait des choses qui le faisaient mériter cela. Comme Rachid dit, sur les 3 avérotes qu'il a fait Yosef, il a suspecté ses frères d'avoir des mauvais comportements dans les incestes ou dans la harayot. Il les a suspectés de manger Everminachai, d'un membre d'un animal qu'on n'a pas complètement abattu. Il les a suspectés de mal se comporter avec les servantes. À chaque fois qu'il a fait une erreur, il l'a payé très cher. Pour ça, il a été vendu en esclave. Pour ça, ils ont fait la shrita d'un animal
et ils ne l'ont pas mangé tant qu'il était vivant, donc ça a apporté une capara sur le fait qu'il avait dit qu'il mangeait Ever Minachai. Lui-même, il a été éprouvé au niveau des mœurs avec la femme de Putifar. Ça vient en fait en comparaison au fait qu'il les était accusés de ne pas avoir un bon comportement dans les mœurs. De quoi ils les accusaient? Soit il y en a qui disent qu'il parlait aux femmes en tant que commerçant, et donc ils trouvaient ça pas très tsniout Yosef. Eux, ils pensaient que c'était permis. Soit d'après d'autres Mefarshim, parce qu'ils avaient réussi à créer un être féminin à partir du Sefer HaYetzira. Et donc cet être féminin n'étant pas une vraie femme, ils avaient le droit de se promener avec et de discuter avec. Puisque ça ne s'appelle pas une femme, c'est un être créé par eux-mêmes. Bon, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. En attendant, on voit Méphora, j'en vois clairement, que si Yosef il a eu des soucis, des tsarot dans sa vie, c'est lié indirectement ou directement avec des erreurs qu'il avait fait dans sa jeunesse. Donc Yosef, il est en train de prendre conscience que tout ce qui lui arrive, c'est simplement reboucher des trous. Là où il a fait des trous lui-même dans sa personnalité, dans sa spiritualité, dans sa rouchaniout, par des erreurs de jeunesse, par Dibatanra, par ci, par ça, il va devoir tout au long de sa vie recréer le chemin de sa shlemout, de sa plénitude, en à chaque fois étant celui qui est capable de surmonter tous les problèmes et de s'en tirer de toutes les situations les plus cocasses, les plus bizarres, comme être en prison pendant des années en Mitzrayim. Et lorsque Yosef va reconnaître ses frères, donc il verra qu'en fait tout ce qui lui est arrivé, c'était pour finir par les retrouver, mais il pourrait les retrouver dans un état de haine, et lui il les retrouve au contraire dans un état de shalom, de shalva, en essayant de les rassurer, en leur disant « N'ayez pas peur, je ne vous en veux pas, tout ce qui est arrivé, c'est arrivé mina shamay ». Et c'est là qu'on voit la différence entre les deux expressions shalom qui ont été exprimées dans la Torah. Eux, les frères qui n'avaient pas atteint cette madriga, alors ils avaient une madriga inférieure qui était simplement au moins ne pas tromper Yosef en faisant semblant qu'il aime bien et en fait il le déteste. Mais eux, ils lui montraient la haine qu'ils avaient. Donc c'est ça, Velo Yachlou d'Abero les Shalom. Ils n'arrivaient pas à lui parler en paix. Donc le mot shalom qui est employé, il est péjoratif. Ils n'arrivaient pas à lui parler béchalom. Ils avaient cette qualité de pouvoir au moins lui montrer qu'ils n'étaient pas contents avec lui. Ils ne gardaient pas une chose dans le cœur et une chose dans la bouche. Mais d'un autre côté, malgré tout, ça ne suffisait pas pour recréer une ahava. Par contre, lui, Yosef, lorsqu'on lui demande d'aller voir la paix, le shalom de ses frères, et le shalom du tzon, alors il comprend que c'est un tremplin pour s'élever. Il profite des animaux, c'est normal qu'il aille voir comment ils se comportent, comment ils se portent. Il a des frères et sœurs, il doit savoir donner leurs nouvelles à leur père. Donc ça, c'est sa dimension à lui. Et donc, par cette dimension, il acquiert une grandeur qui fait qu'il mérite que ses frères et même son père se prosternent devant lui. Et eux, qui n'ont pas conscience de cette grandeur qui est la sienne, lui disent, mais c'est quoi ces chalomot, c'est quoi ces rêves où tu nous vois, nous, être inférieurs à toi? Tu es Mored Bemalchut, tu veux te révolter contre la royauté qui se trouve chez Yehuda. En voulant qu'il se prosterne devant toi, tu veux te rébeller devant lui. Et ainsi de suite. Mais non, mais en fait, c'est une grandeur intrinsèque qui existe chez Yosef. Et les frères, ils vont avoir du mal à percevoir ce côté exceptionnel, grandiose, gigantesque qui existe chez Yosef, cette capacité à voir la Hashgacha d'Hachem, la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, instant par instant, dans tout ce qui lui arrive, même quand il y a des situations qui lui paraissent les pires et les moins agréables à supporter. Donc c'est ce qui va se passer ensuite, quand il va leur dire « Ani Yosef achichem, asher machartem oti b'Mitzrayim » je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu vers l'Égypte. Quand il leur dit Ani Yosef, là, ils ne savent plus quoi dire. Là, ils vont être complètement perdus, ils n'auront plus un mot pour se reprendre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais pourquoi moi je ne me suis pas dit avant Ani Yosef? Pourquoi j'ai considéré Yosef comme un ennemi et j'ai pas dit Yosef c'est moi? Si Yosef c'est moi, je ne peux pas lui faire du mal, parce qu'une personne ne se déteste pas au point de se vendre. Mais simplement, ils ont mis de côté l'affection vis-à-vis de Yosef, et ça les a aveuglés, et ça les a amenés à faire tout ce qu'ils ont fait à son sujet, le vendre et se débarrasser de lui, et ainsi de suite. Et ensuite, ils ont essayé de le retrouver et de faire tchouva.
Ça leur a pris des années et des années. Donc de là, on va tirer un enseignement. En même temps, on fera un petit rapport avec Hanouka. Le petit enseignement, c'est quoi? C'est de se dire, si une personne, elle est consciente que tout ce qui lui arrive, événement bon ou moins bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie. Et les gens qui sont autour de lui ne sont que des intermédiaires, que des shluchim, pour lui faire amener cette chose-là. Comme un facteur, c'est lui qui amène un courrier, mais c'est pas lui qui l'a écrit, donc je peux pas lui dire merci de m'avoir amené une bonne nouvelle ou oh là là, pourquoi tu m'amènes une moins bonne nouvelle. De la même manière, si quelqu'un nous apparaît comme étant quelqu'un duquel on peut profiter, ou on a obtenu un avantage de lui, un cadeau ou un avantage quelconque, ou bien au contraire, il nous a fait souffrir, etc. Dans les deux cas, c'est pas lui directement le responsable, lui c'est juste le facteur. Si Hachem voulait qu'on souffre, c'est lui qui nous a amené la souffrance. Si Hachem voulait que nous ayons cette récompense, ce cadeau, c'est lui qui nous l'a amené. En fonction de toute cette compréhension de la vie, on va être très avenant avec les autres personnes. Et on va dire on va dire bonjour, on va voir la paix de chacun de nos frères autour de nous. On va être avenant, on va être ouvert à chacun d'entre nous. On va pas dire j'aime pas celui-là parce qu'il est comme ci, j'aime pas celui-là parce qu'il est comme ça. Non, bonjour, comment vas-tu? C'est un shalom qu'on va adresser à n'importe qui. Et eux, les frères de Yosef, qui n'avaient pas atteint ce niveau, alors eux, ils étaient en mode Velo Yachlo Dabero les Shalom. Avec Yosef, on n'arrive pas à faire le pas. Ça ne veut pas dire qu'avec d'autres juifs, ils n'étaient pas agréables, mais avec Yosef, qui représentait un objet de haine, un objet de sin'a, de kin'a, de jalousie, ils n'arrivaient pas à normaliser la relation. Et donc ça va être un moussard pour nous. On doit apprendre petit à petit à normaliser toutes nos relations avec tout le clan d'Israël et qu'il n'y ait pas de kin'a, qu'il n'y ait pas de sin'a, ni haine, ni jalousie qui nous empêche de nous approcher des autres, de les comprendre, de les regarder d'un bon œil, bienveillant, etc. Et surtout, ça nous empêcherait d'être conscients que tout ce qui nous amène, aussi bien comme problématique que comme avantage, ils ne sont que des shluchim, sont que des envoyés d'Hachem. Et c'est en fait Hachem qui décide quelles doivent être les choses qui nous arrivent par leur intermédiaire et autres. Et donc, c'est le rapport, le lien avec Hanouka, c'est la chose suivante. Quel est le lien avec Hanouka? Hanouka, c'est une période de lumière dans le clan d'Israël. Pendant 8 jours, on allume les nérotes, on fait éclairer une lumière autour de nous. C'est quoi cette lumière en question? C'est une lumière rouhanite, une lumière spirituelle. C'est pas la petite intensité de 1/2 watt ou 1 centième de watt d'une petite bougie qui est en train de brûler. Non, c'est la lumière spirituelle rouhanite que représente le fait que nous soyons attachés en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Et même si toute l'année on n'en est pas forcément conscient, parce qu'on a des habitudes et on a l'impression que les choses sont dans la normalité, mais à un moment de l'allumage de Hanouka, on nous dit Hach et Tekale Regel Minashuk. On doit allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. À l'époque de l'Egma, ça a duré une demi-heure après la tombée de la nuit. Mais ici, on parle de Regel, ça veut dire Regilut, l'habitude. Il faut supprimer cette habitude qui nous fait oublier que c'est Hachem qui nous envoie les choses. Une fois qu'on est conscient que c'est Hachem qui nous envoie les choses, ça nous permet de les hallel ou les hodot, de remercier et de faire des louanges à Hachem. Parce qu'à partir du moment où on est conscient que c'est lui le fournisseur, c'est normal qu'on le remercie, c'est normal qu'on le loue. Et tant qu'on n'a pas cette conscience, on ne peut pas le remercier. Une personne, elle a l'impression d'être vivante et en bonne santé. Pourquoi veux-tu qu'il remercie qui que ce soit? Mais quand il se rend compte qu'il y a des gens malades et des gens qui n'arrivent pas à continuer, alors chaque respiration, chaque moment où il se sent bien, il doit dire Baruch Hashem et remercier Hashem qui lui donne cette vie. Et tout le hallel qu'il a fait David Améler, c'est rempli de ces louanges, de dire je te remercie Hashem pour tout ce que tu m'as fait et tout ce que tu m'as donné. Donc on va tirer de cette leçon, de ce moussag-là, de Hashgacha Pratit, de surveillance qu'Akadosh Baruch Hu a vis-à-vis du clan Israël, qui s'est manifesté à l'époque de Hanouka, au moment de la guerre, où il y a eu tous ces miracles, à un petit nombre de gens qui a pu combattre autant de Yévanim qui étaient des soldats armés et habitués à la guerre, et tous les miracles qui ont eu lieu par rapport à cette fameuse petite fiole qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol et qui a pu durer 8 jours alors qu'il n'y avait de l'huile que pour un seul jour, c'est pour nous dire que ce chotem du Kohen Gadol, ça vient sceller une dimension de Shemen, ça vient protéger une certaine dimension d'huile qui fait allusion à une lumière intérieure qu'il y a dans chaque juif, qui, même si elle n'est pas complètement développée,
mais au niveau de sa neshama, il y a toujours une petite fiole pure de Gdusha et de Tahara qui est un attachement profond, profond à Kadosh Baruch Hu, mais qui ne se manifeste pas forcément tous les jours. Pour que ça se manifeste tous les jours, il faut faire comme Yosef, Ele Toldot Yaakov Yosef, passer par les épreuves, passer par tous les événements qui sont arrivés à Yosef, Ele Toldot TM, Ad Shebaou les Klalishuv, jusqu'à ce qu'on arrive à enfin pouvoir s'installer. Ça, c'est une concrétisation au quotidien de cette conscience de la Hashgacha Hashem. Sans ce travail quotidien qui est de dire ah, il y a eu ci, il y a eu ça, oui, c'est Hashem qui m'envoie, je remercie, on ne peut pas arriver à ce niveau de Yosef. Et donc, c'est peut-être ça le lien qu'il y a entre la paracha et la fête de Hanouka, où on nous dit regarde, il y a une petite étincelle à Hanouka qui ne peut durer qu'un seul jour, il y a une conscience. Mais tu vas la trimballer, cette conscience, jour après jour, du premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Dans chacun des événements de ta vie, Hanouka, ça dure 8 jours, il y a toujours un Shabbat au milieu, il y a toujours 8 journées de Hanouka, il y a toujours un Rosh Chodesh dans Hanouka, pour nous dire, quelle que soit la période de ta vie, que ce soit Chol, que ce soit Shabbat, que ce soit des moments de Kedusha comme Rosh Chodesh, dans tous les moments, dans tous les instants, il y a une Hashpa'a, il y a un Shefa de Kedusha, de sainteté, qui vient du ciel, mais pour que tu en sois conscient, il faut que tu veuilles la voir. Pendant Hanouka, tout le monde peut la voir. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que toutes les mèches et toutes les huiles qu'on ne peut pas utiliser dans l'année, on peut les utiliser à Hanouka. Et le Chidushé Harim et le Sfat Emet, je crois aussi, ils disent que ça fait allusion aux Neshamot des Bnei Israël, avec lesquels on ne peut pas allumer, on ne peut pas avoir de la lumière le reste de l'année. Mais pendant Hanouka, tout est utilisable. Chaque mèche, chaque huile, chaque neshama, chaque fiole, tout est bon pour reconnaître la présence d'Hachem, parce qu'il y a justement un shefa, une grande luminosité qui descend sur le monde, due à la kedusha de la fête de Hanouka, à la sainteté de la fête de Hanouka, parce que déjà à l'époque, ils ont fait une Messirut Nefesh, pour, à partir du petit nombre qu'ils étaient, ces Hashmonaïm, retrouver la royauté pendant 200 ans, le Beth Amikdash, la Avoda. Ils ont donné au clan Israël un potentiel d'ouvrir toutes les barrières, de faire rentrer la lumière en eux, par le biais de ce petit allumage qu'on fait à la tombée de la nuit, mais un peu de lumière écarte beaucoup d'obscurité. Et c'est comme si à ce moment-là, on était en train d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash, sur laquelle la Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, est-ce que Akash Baruch Hu, il avait besoin de lumière? Pourtant, pendant 40 ans, il a dirigé les Bnei Israël dans le désert et il n'était éclairé que par sa lumière. C'est lui qui émettait le Hamoudaesh et ainsi de suite, la nuée de feu. Alors à quoi ça sert cet adlaka, cet allumage du candélabre dans le temple? Et là, Edut il est Baer Olam. C'est un véritable témoignage pour les créatures. Chez Ashrina Shora Be Israël. Que la Shrina, elle réside dans le clan Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas le Ner Maharavi, un Ner qui était le deuxième à partir de la gauche dans le Beth Amikdash, dans lequel on mettait autant d'huile que dans les autres, et que tous les autres s'éteignaient au matin, puisqu'il y avait de l'huile pour tenir toute une nuit. Et lui, il continuait à brûler jusqu'au lendemain après-midi, jusqu'au lendemain soir, et c'est à partir de lui qu'on rallumait les autres. Autrement dit, quotidiennement dans le Beth Amikdash, il y avait le même Nes qu'à Hanouka. Chaque fois, il y avait une fiole qui ne pouvait durer qu'une nuit et qui continuait à durer jusqu'au lendemain après-midi. Et ça, c'est quoi? C'est Edut les Israël chez la Shrina sur Israël. C'est un témoignage constant, comme quoi il y a cette Shrina dans le clan Israël. Ce témoignage constant, c'est lui, il est exprimé par le fait que quelque chose qui doit durer peu, dure beaucoup. Quand quelqu'un, est dans une souffrance, ça s'appelle qu'il peut durer peu. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas supporter la souffrance. C'est quelque chose que quelqu'un a une douleur, on essaye de lui faire partir le plus rapidement possible. Plus ça dure, plus c'est insupportable. Mais le fait d'avoir une conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie, ça lui donne une capacité d'être Mekabel et Taïsurim Be'ava, d'accepter les souffrances avec amour d'Hachem, et à partir de là, de s'élever. Il va se servir de tout ce qui lui arrive comme problématique pour être un tremplin et de dire voilà, j'étais entouré d'ennemis, etc., j'étais dans la crainte, etc., et à partir du moment où j'ai eu une victoire sur eux, eh bien, je me rends compte que ces ennemis, ils ont été la cause d'une grande proximité que j'ai maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu aide qu'on sache observer ces petites fioles de Hanouka qu'on allume, et en consommant les beignets, en chantant Maos Tsur Yeshuati, se rendre compte que c'est Hachem qui nous envoie la Yeshua, qui nous envoie la Géoula, nos délivrances personnelles
et au niveau et collectif dans le cas d'Israël, pas seulement des victoires militaires, mais toute petite amélioration qu'il y a dans notre situation au quotidien, ça doit être vu et vécu comme étant un courrier directement reçu, Mehet Ameler, du roi directement qui nous dit voilà, tu as trouvé un emploi, tu as trouvé un chidour, tu as trouvé une parnassa, tu as trouvé ci, tu as trouvé ça, tu as grandi spirituellement, tu as réussi à comprendre une Gemara. Chaque chose que tu as faite et que tu as réussi à obtenir, c'est moi qui te l'ai donné, tu dois en être conscient et tu dois me remercier. Et si on prend cette conscience pendant Hanouka, ça durera toute l'année. On pourra garder ça. On pourra garder ce Hallel et cette Oda'a qu'on a fait pendant 8 jours parce que en remerciant Hachem pendant 8 jours, on remercie à toutes les périodes possibles de l'année. On remercie en semaine, on remercie Shabbat, on remercie à Rosh Chodesh. Une fois qu'on s'est habitué à prendre cette conscience que tout vient d'Hachem, quelle que soit la situation, alors le reste de l'année, Bezrat Hachem, on pourra garder ce contact avec Akadosh Baruch Hu et cette conscience qu'il y a une Ashgacha, une surveillance sur le peuple juif qui est absolument merveilleuse, absolument lumineuse, et on doit essayer de s'en approcher le plus possible. Et comme je vous dis, toute l'année c'est très difficile, mais pendant Hanouka, on doit faire jaillir la lumière dans nos maisons et nous éclairer grâce à elle. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach Vemeira, et que des bonnes choses pour le clan Israël.